Exprimez-vous chez vous, auditeurs et internautes. Merci d'être toujours là. Merci à tous les auditeurs de la radio Afro Diaspora Média. Merci à vous qui nous suivez sur YouTube. Merci à vous qui nous suivez sur Facebook Afro Diaspora Média Collège. Merci à vous qui nous suivez en direct de la radio Afro Diaspora, la radio application Afro Diaspora Média. Merci à vous qui nous suivez aussi sur online Afro Diaspora Média. Merci à vous qui nous suivez depuis le Vancouver. Si vous remarquez bien, je ne cesse de signaler parce que c'est là où la radio Afro Diaspora a commencé. La radio a commencé à Vancouver au Canada. À cet état que la radio Afro Diaspora est venue au monde, c'est par là que nous avons toutes nos extensions de partout dans le monde. Ici, nous sommes à Kinshasa. Il est 13h, 12h passé de 2 minutes à Kinshasa et 1 heure de plus à l'est du pays. Je vous salue, c'est Moïse Magnon, toujours à la présentation de cette émission. Exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté. Comme nous nous exprimons toujours en toute liberté. Aujourd'hui, nous allons un peu toucher quelques points d'actualité. Nous avons un invité de taille, un habitué de la maison, auditeur internaute. Avec lui, on va un peu essayer d'analyser les points d'actualité en République démocratique du Congo. Nous démarrons Exprimez-vous d'aujourd'hui, chers auditeurs, chers internautes. Comme je vous l'ai promis sur mes réseaux sociaux, Moïse Magnong. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner. Ça fera toujours plaisir. Je salue tous les Barcelonais du monde. Vous le saviez bien que moi, nous sommes un peu heureux aujourd'hui. Après avoir battu ces fameux Bayern 4-1 hier, nous sommes vraiment très heureux en attendant les samedis que nous puissions un peu cuire ces Real de Madrid. Merci beaucoup à tous les Barcelonais qui nous suivent de partout dans le monde. Si vous êtes là, écrivez-moi en commentaire. Vous aurez votre dédicace gratuitement. Merci. Nous sommes avec aujourd'hui, nous sommes avec Paul Toumba. Paul Toumba, il est cadre du piste pour l'émergence, le parti cher à celui qui est aujourd'hui détenu. J'ai vu son interview hier, ça m'a fait vraiment très mal. Cette Kikouni a perdu même sa santé, a perdu même sa beauté. Nous mettons pas, ou nous entravons pas la justice. Nous sommes pas là pour contrer la justice. Mais cette Kikouni m'a fait vraiment très mal quand je l'ai vu hier sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les 7 Kikouni que nous avons connus. Je suis avec Paul Toumba, son haut cadre de son parti politique. Avec lui, il y a une thématique phare. Comme toujours, il y a toujours des sous-thèmes qu'on va toujours développer. On va parler du gouvernement souminois. Faut-il un remaniement d'urgence ou tout casser pour répondre aux désirata de la population? Aujourd'hui, comme je salue mon vieux Sango Mokondi, Israël Moutomba, toujours dit que gouvernement souminois échoué. Il est dit tout clairement, échoué. Il faut voir ailleurs. Est-ce qu'il faut remanier ce gouvernement ou changer les tout pour répondre aux désirata de la population congolaise? On va un peu parler de ça, réfléchir autour de ça et voir comment nous allons évoluer avec Paul Toumba. Que je dis bonjour et bienvenue dans ces studios d'Afro Diaspora Média. Bonjour Moïse, merci beaucoup. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Très bien. De partout dans le monde, comme vous avez salué les Barcelonais. Ok. Bon. Moi aussi, je profite de l'occasion pour saluer tout le fan des Real de Madrid. Ah, donc tu es madrilène. Oh. Quel gâchis. Je profite de les saluer parce que nous aussi, on a eu à clouer Borussia. Un petit Borussia. Les petits Borussia ont été cloués par les talentueux du Real de Madrid. Je vous salue partout là où vous êtes. Très bien. Soyons toujours forts. Bon, revenons au point du jour. Parlons des gouvernements souminois. Très bien. D'ailleurs, avant d'arriver là, j'aimerais que nous puissions un peu peindre quelques points d'actualité parce que nous savons, vous le savez très bien ici, il y a quelques biscuits que nous donnons à nos invités. Ok. L'honorable, je ne sais pas si on va l'appeler l'honorable sénateur, l'honorable député, il est aussi mathematicien parce qu'il a fait, entre guillemets, selon ses explications, un polytechnique à l'université de Kinshasa. Il est directeur général, il est beaucoup de choses. D'ailleurs, il a un temps passé par ces studios aussi, il était même à la chaise où vous vous êtes assis. Honorable, je sais pas, prophète Israël Bongo Lor. Il a un peu beaucoup de casquettes. Est-ce qu'aujourd'hui nous devons parler du courage ou parler de l'état entre guillemets mental escroc qu'a les jeunes quinois? Bon, moi je pense que ce n'est pas question de condamner notre confrère Israël. Très bien.
ce qu'Israël a fait, ça prouve à suffisance que notre État est désorganisé. Premièrement, notre État est désorganisé. Très bien. Deuxièmement, Moïse, dans un pays où les tricheurs, les malfaiteurs, les détourneurs des fonds Très bien. se font appeler excellence, c'est aussi, ça pousse aussi aux jeunes à suivre les mêmes pas afin qu'ils puissent aussi s'appeler excellence. Non, les chemins des élites. Donc, dans un pays où un homme qui n'a pas été élu, mais au moins qui prend le courage de dire hautement, il a triché, mais de dire encore hautement devant un public entouré que je m'adresse à cette opposition qui a perdu l'espoir. C'est dans ces pays-là, c'est dans ces courages qu'Israël aussi a tiré sa force pour se faire passer de partout. Donc moi, je ne trouve pas l'importance de condamner Israël. Ça n'a pas commencé avec Israël. Donc pour vous, c'était jeune courageux. Pour moi, il n'est pas courageux, mais il est en train de suivre les pas de ses prédécesseurs. Ok. Ceux qui se trouvent dans des pots, au trône aujourd'hui. Comme qui sont prédécesseurs? Parce que Ils vous. sont beaucoup. Ok. Les anciens frappeurs de Belgique qui sont là. Très bien. C'est eux qui ont donné ce courage à ces jeunes qui se font appeler excellence. Eux-mêmes, ils sont détourneurs, mais en même temps, ils sont tricheurs. On ne sait pas là où ils ont passé leurs études universitaires, mais au moins ils ont ce courage. Ok. Et ils nous ont imposé ces caractères qu'on puisse les appeler excellence. Si dans un pays, un voleur, un tricheur est appelé excellence, c'est clairement que les jeunes aussi vont suivre cela. Actuellement, si un enfant est voleur à la maison, Très bien. on lui dit toujours que non, il faut continuer comme ça parce qu'un jour tu deviendras politicien. C'est vrai ça. Au Congo, si tu es voleur, déjà on comprend que un voleur, Un atout déjà d'un vrai politicien. d'un vrai politicien, Oh. alors que c'est pas quelque chose de bien dans un État où les hommes doivent réfléchir nation. Très bien. Merci beaucoup, Paul Toumba. Il était passé dans ce studio, Israël Bongolor. Je l'avais réussi. Il était d'ailleurs face à moi. Il s'était présenté en tant que député provincial, Eli de Kindu, au Maniema. Mais il siégeait à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je lui ai posé cette question durant l'émission. Elle a dit non, je suis venu ici pour mes démarches personnelles et tout. C'est parce que c'est pour ça au lieu de rester à la maison, j'ai préféré d'assister aux plénières. Après, nous avons mené des recherches avec la technique que j'ai sali Igombida, le légionnaire Igombida. On a mené quelques investigations. On a découvert par après il était rien. Ni honorable, ni quoi que il n'était rien. C'est par là il est venu pour la deuxième fois demander l'émission. On s'est dit avec l'équipe, là j'ai salué aussi le coordinateur Russell parce que c'est lui que je l'avais informé. Il a appelé le coordinateur. Oh non, monsieur Jonas Moïse Monia ne veut pas me recevoir dans l'émission. Pourquoi? Quand les cordons m'a contacté, étant que de rater des informations de la radio, je lui ai dit non, il n'est rien, ni député, ni quoi que ce soit. Comment à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas pu dénicher cet entre guillemets escroc? Parce que jusqu'aujourd'hui, je l'ai toujours présumé. Moi, je vous dis, à l'entrée déjà, je vous ai dit que dans un État sérieux, où il y a les hommes sérieux, Très bien. où il y a les élites, que le peuple a élu avec leur voix, Très bien. ce genre de choses ne peuvent pas se produire. C'est dans un État où se produisent ces choses-là, c'est là où d'abord la tête eux-mêmes a commencé à produire Les cela. problèmes, c'est dans la tête. Les problèmes, ce n'est pas dans la tête de M. Israël, Ouais, mais c'est à la tête du pays. la tête de notre pays. Ok. Là où nous sommes dirigés par quelqu'un qu'on ne maîtrise même pas d'où il vient, de quoi il est passé, de quoi il a fait comme étude. Là où on ne maîtrise pas de quoi il faisait comme travail avant de devenir là où il est. C'est tout un problème. C'est là qu'on peut appeler courage des jeunes. Donc, les jeunes se donnent ce courage parce qu'ils ont vu quelque part que non, voilà, il y a un jeune, il y a la tête qu'on ne vérifie jamais ce qu'il avait fait dans la vie. Moi aussi, je peux me faire passer par ces genres de stratégies pour devenir quelqu'un dans la vie. Parce que actuellement, au Congo, la politique est devenue une escroquerie totale. Ok. Parce que si vous parvenez à escroquer le peuple, c'est-à-dire vous donner ce courage aux jeunes de se comporter comme les animaux, en fait. Ok. Et d'autre part, si vous n'arrivez pas à répondre aux besoins primaires de la population, cette population va se malmener, va se comporter comme des animaux dans toutes les institutions. Moi, je parle de l'Assemblée nationale. Ok. Comment expliquer à l'Assemblée nationale où le peuple congolais soit, entre parenthèses, place
leur espoir là-bas. Ok. Un jeune homme comme lui, Mhm. est parvenu passer là-bas plus de 10 mois, Mhm. entrer même dans des commissions, prendre même les informations des commissions. Selon d'ailleurs ces quelques indiscrétions, il recevait même les $200 de chaque plénière. Mais c'est normal, s'il participait là-bas, Mhm. s'il y avait quelques gâteaux à partager, il devrait toujours recevoir parce qu'il est Il était même dans les groupes de députés de l'Assemblée nationale. dans les groupes, même WhatsApp. Ça, c'est tellement drôle Il a intégré. qu'il a intégré. Très bien. Et par quel moyen c'était hier, sur les réseaux sociaux, j'ai suivi notre confrère ici, Eliezer Tamboué, Il les Tamboué. qui a dit qu'ils se sont rencontrés si c'est Pullman. Il a appelé Il collègues a appelé chers collègues. Moi, je suis élu de l'Équateur. de l'Équateur. Tout. D'ailleurs, dans ses explications, j'ai trouvé que quand il lui a écrit sur WhatsApp, il y avait un autre nom qui était sorti, Très bien. mais il lui a donné un autre Notre nom. nom. Maintenant, étant qu'un élu du peuple, Mhm. étant quelqu'un qui est conscient, Ok. tu ne peux pas déjà commencer à suspecter quelque chose. Très bien. Très bien. Donc, ça prouve seulement la légèreté des dirigeants de l'Assemblée nationale Mhm. et les contrôles de ces gens qui sont là. Très bien. Mais Je pense que ces jeunes, s'ils étaient terroristes, Mhm. la RDC pouvait déjà tomber dans les mains des ennemis aujourd'hui parce que Mhm. il a beaucoup infiltré et il connaît beaucoup de l'Assemblée nationale Très que bien. vous et moi peut-être ne maîtrisent pas. Alors moi, je ne trouve pas l'importance de l'arrêter. Donc c'est un talent à protéger. C'est un talent à protéger parce qu'il peut aussi servir la RDC Mhm. dans les services de renseignement. S'il a pu infiltrer la RDC pendant 10 mois, Mhm. c'est-à-dire si on l'envoie même à l'Est, ils peuvent infiltrer même Nanga pendant longtemps pour savoir Ok. ses positions. Donc, moi, Il peut se faire passer comme comme un membre. un membre de l'AFC Oui, infiltré dans. oui, Très oui. bien. Parce que moi, j'aimerais juste interpeller la justice Très bien. de ne pas toujours être malade, Mhm. mais il y a toujours, notre président nous dit toujours, dans les mal, on peut tirer aussi une leçon. Très bien. C'est-à-dire, dans les mal de ces jeunes hommes, Mhm. on peut aussi tirer une leçon Très bien. et avoir aussi un atout. Très bien. Parce que s'il a infiltré l'Assemblée nationale, là où c'est sécurisé, là où on connaît que c'est les élites du peuple qui partent réfléchir, soi-disant pour l'avenir de la population, malgré que la population ne se retrouve pas dans leurs discussions, Très bien. il peut aussi infiltrer de l'autre côté pour nous donner les informations des gens qui sont en train de combattre l'Est de la République. Donc pour toi, il ne doit pas être séquestré ou emprisonné. Non, il ne doit pas être séquestré, il doit être encadré Mhm. et protéger les talents. Très bien. Il a prouvé ses talents en infiltrant 10 mois à l'Assemblée. Donc, c'est un talent à protéger, c'est un talent à garder. Très bien. Selon Paul Touma, cher auditeur, cher internaute, c'est vraiment un talent à garder. Selon notre invité, il a dit, il peut nous aider même à l'Est de la dit qu'on infiltrer même Kagame. Il peut infiltrer même l'AFC et nous ramener des informations. Comme il est dû d'où à ça, pourquoi pas. Prenons les deuxièmes biscuits, c'est les biscuits du président de ton parti politique, Piste pour l'émergence. C'est Kikouni s'est exprimé hier. En le voyant seulement comme ça, il a même dit qu'il était privé même de sa nourriture, de ses médicaments. Cette Kikouni a perdu sa beauté, a perdu ses poids. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la justice fait son travail ou la justice est malade? Bon, ce que je voulais faire comprendre, mon frère, Allons-y. il faut d'abord comprendre qu'au Congo, si tu es opposant, Mhm. c'est comme si tu es un diable dans l'église. Très bien. Dans les églises des réveils, comment, vous voyez vous-même comment on chasse les diables. Mhm. C'est dans cet état-là, l'opposition vive au Congo. Ok. C'est-à-dire, même si on nous parle des droits de l'homme, ça n'existe pas chez nous. Ok. Moi, je n'ai jamais été conscient Mhm. ou Convaincu même. que ces droits de l'homme existent chez nous. Ok. Cette Kikouni, vous venez de dire qu'il a été privé de ses médicaments. Mhm. Cette Kikouni, premièrement, dans l'entrée de jeu, il a été privé de ses droits fondamentaux. Ok. C'est-à-dire, il a été enlevé le 2 septembre dans son bureau de travail, ici à Gombe. Mhm. Il a été acheminé dans les géoles de la NER, Mhm. où il a passé 11 jours. Ok. Pendant que cette Kikouni venait de l'opération de l'extérieur du pays, C'est vrai. où on lui avait donné les comprimés qu'il devait prendre pendant 2 ans, Mhm. sans toutefois couper. Mhm. Alors qu'il a passé 11 jours là-bas, Sans rien prendre. sans rien prendre. Ces gens-là s'en foutaient de sa vie. Mhm. Ce qui les intéressait, au lieu que ces services de renseignement s'intéressent aux gens qui sont en train d'infiltrer même l'Assemblée, Ok. et les services de renseignement congolais s'intéressent plus à l'opposition. Chasse les opposants. Donc, moi, je m'adresserai ici, présent, si l'AG de l'ANER peut
tomber sur ces vidéos, je m'adresserai, cher AG, il faut savoir faire ton travail avec intelligence. Très bien. On appelle votre service un service de l'intelligence, c'est-à-dire on a placé un homme intelligent, entre parenthèses, je te crois intelligent, malgré que tu ne l'éprouves pas. Tu devrais faire ce travail à l'Est de la République. Ok. Moi, je pense que c'est l'Est de la République que tu devais prouver ça. Les opposants que tu es en train de chasser comme les animaux, demain, ça sera leur tour et tu seras exilé politique. Je pense que ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, ça te reviendra demain parce que l'opposition n'est pas là pour combattre Tshisekedi. Mais l'opposition est là pour remettre Tshisekedi dans les rails de la Constitution. Très bien. Tshisekedi, au-delà de tout, c'est un frère congolais. Il passera, le mandat passera, mais la République restera. Très bien. Et ces hommes que vous êtes en train de traiter comme les animaux aujourd'hui, demain, ça peut retourner contre vous. C'est un petit conseil, vous êtes papa, je ne connais pas votre famille. Parfois, vos enfants ne trouvent pas le temps de vous dire, étant que fils, j'aimerais vous interpeller de ça. Faites bien votre travail. Il ne faut pas faire des choses sous pression de quelqu'un. Vous êtes un service de l'intelligence, vous devez prouver de quoi ce service est capable pour ramener notre pays dans ses droits. Cette Kikuni est à Makala. Il a été enlevé et après la pression populaire, il a été présenté et amené devant son juge naturel. Il a été acheminé à Makala. C'était la semaine passée, c'était les samedis de la semaine passée où sa santé s'est détérioré encore davantage, où le lundi, il a piqué même crise, il a perdu connaissance, jusqu'à tel point, le prison de Makala n'a même pas l'ambulance de prendre un malade à Makala jusqu'à l'amener à l'hôpital, où on a été censé d'appeler sa femme avec sa voiture pour prendre son mari et l'appeler à l'hôpital. Maintenant, pensez encore, on peut réfléchir d'abord ensemble, excusez. Allons-y. On peut d'abord penser à ces jeunes hommes, à ces jeunes qui sont aux prisons de Makala, qui n'ont pas de famille riche à l'extérieur. Qui ne sont pas mariés. Qui n'ont pas de femmes qui ont des véhicules. Qui n'ont pas de femmes qui ont des véhicules. Très bien. Si aujourd'hui, il tombe ou il fait une crise cardiaque dans les prisons de Makala, qu'est-ce qui va lui revenir? Très bien. Donc, ça prouve à suffisance que Constant Moutamba, même ce qu'il avait affirmé, est du mensonge total. Parce que s'ils ne sont pas capables d'avoir une ambulance pour transporter les malades, je ne pense pas qu'il y aura la nourriture de nourrir ces pauvres peuples qui se trouvent là-bas. Au-delà de leurs erreurs, ils restent congolais. Ces prisonniers qui sont là, ils ont droit à la vie, ils ont droit à la protection, ils ont droit à une bonne santé. Alors, au-delà de tout, on doit aussi regarder leur vie. Très bien. Cette Kikuni, hier, j'étais au procès. Très bien. Il lui a été reproché, moi je ne dirais pas des choses, mais une chose que eux-mêmes ont scindé à deux. Il lui a été reproché qu'il a eu à propager les faux bruits, l'infraction que le régime Tshisekedi a créée. Il lui a été reproché d'appeler à la population à la désobéissance civile. Très bien. Réfléchissons un peu comme les intellectuels. Allons-y. Moi, je pense que quelqu'un, bon, c'est un leader d'opinion. Très bien. Mais quelqu'un qui n'a pas un parcelle de pouvoir, comment il peut appeler la population à la désobéissance civile? Pendant que vous-même, les actes que vous posez appellent déjà la population à la désobéissance civile. Son discours qu'il a fait au Katanga, cher Paul, ce n'est pas de l'intoxication. Ce n'est pas de l'intoxication parce que si tu appelles quelqu'un, tu lui dis que Moïse, réveillez-vous. Moïse, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta vie. Je suis en train de te révolter pour que tu deviennes dans tes droits. Je ne te dis pas que non, il faut te révolter pour aller casser ce que l'État a construit. Très bien. Je te rappelle seulement que tu es dans tes droits, mais tu ne vis pas tes droits. Très bien. Donc, ce sont des choses que nous devons essayer un peu de comprendre avec ces régimes. Parfois, ils n'arrivent pas à comprendre cela. Ce sont les gens qui veulent seulement qu'on puisse les jeter des fleurs, en fait. Qu'on puisse les dire que tout ce que vous le faites bien. Donc, la voix contraire dans ces pays, on ne les supporte pas. Donc, si tu as la voix contraire de celui de notre gouvernement, tu es un arbre à abattre, tu es un animal à chasser. Donc, moi, je dirais ici du haut de votre plateau. Très bien. Que notre justice, au-delà d'être malade, quand même, il doit prouver de quoi il est capable. Hier, on a encore introduit la demande de la liberté provisoire, vu sa santé qui se détériore chaque jour, qui puisse aller même se faire soigner. D'abord, cette Kikuni, c'est un Congolais
d'ici. Seth Kikouni, c'est un entrepreneur. Seth Kikouni, c'est un chef d'entreprise. Seth Kikouni n'a jamais investi ailleurs. Seth Kikouni investit ici au Congo. Ses entreprises se trouvent au Congo. Il est chef d'entreprise ici au Congo. 2 fois candidat président par ses propres moyens et non par les moyens de cotisation, par ses propres moyens ici au Congo. Seth Kikouni n'a jamais vécu avec les salaires de sa femme. C'est un homme qui se bat, qui se donne au fond. Seth Kikouni n'a jamais fait la politique de dépendre de quelqu'un, mais il dépend de soi-même. Il reviendra au pays. Dans toutes ces questions, hier, il a assumé, il dira, je vais vous expliquer mot par mot pourquoi j'ai tenu ce discours. Alors, quelqu'un qui a accepté, laissez-lui aller se soigner. Seth Kikouni ne peut pas fuir. Il ne peut pas laisser ses entreprises ici. Il ne peut pas laisser sa femme et ses enfants ici. Il retournera dans cette terre de ses ancêtres, dans cette terre où il veut voir les Congolais vivre la vie que lui est en train de penser, que lui est en train de voir dans sa tête pour les Congolais. Très bien. Merci beaucoup, Paul Toumba. Directement, nous plongeons dans la thématique du jour. Gouvernement souminois, faut-il un remaniement d'urgence ou tout casser pour répondre aux désiratés de la population? Chers auditeurs, chers internautes, vous qui nous suivez en cours de diffusion, abonnez-vous, cette petite pouce bleu si vous avez des questions, des préoccupations. Merci de nous les laisser toujours en commentaire. Quel est votre point de vue d'ailleurs sur la situation actuelle du gouvernement souminois face aux attentes de la population? Paul Toumba. Moi, j'irai tout droit au but. Allons-y. Je vais m'exprimer comme Israël Mutombo l'a dit. Très bien. Que le gouvernement souminois a échoué. Le gouvernement souminois n'a pas échoué seulement parce que c'est souminois qui est à la tête. Très bien. Mais le gouvernement souminois a échoué parce que le gouvernement souminois n'a pas trouvé une vision qu'il fallait pour répondre aux demandes de la population. Mais il avait quand même un programme. Bon, si c'est ça quand même une vision pour un gouvernement. Si ce programme est malmené par les malfaiteurs, je crois que ça ne peut pas se réaliser. Comment ça malmené par les malfaiteurs? Ouvrez-vous un peu. Pensez-vous que un ancien voleur qui a été à l'économie et qu'on lui passe à la tête d'une autre institution et que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Donc, les gens qui ont échoué, moi, je pense que ces gouvernements, on devrait tout changer pour revenir. Pas seulement changer le gouvernement, mais on devrait répartir à zéro. Comment ça à zéro? C'est-à-dire de la tête aux pieds. Comment ça? Expliquez-nous, sois clair. Moi, je dois être clair. Allons-y. Parce que je sais que peut-être en sortant ici, on peut me prendre à tout moment. Bah, c'est votre vie, la vie des opposants, il faut assumer. On est au Congo, on connaît que les pouvoirs aiment qu'on puisse les jeter les éloges, chose que je ne ferai pas. Mais si vous n'injuriez pas, restez juste non, je n'ai... Bon, par cette bonne éducation... La Afro Diaspora est une radio pédagogique aussi. Ouais, par cette bonne éducation que j'ai appris de ma mère, dont j'ai sali qui a fêté son anniversaire avant-hier. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, beaucoup, maman Mireille. Par cette bonne éducation que cette femme m'a donnée, je ne peux pas insulter. Très bien. Parce que les gens qui se trouvent dans les gouvernements, il y a les papas qui ont les enfants comme moi. Très bien. Il y a les mamans qui ont des enfants comme moi, dont je respecte leur personnalité, mais dont je ne suis pas content de leur manière de travailler. Votre point de vue, allons-y. Mon point de vue, moi je pense qu'on devrait changer de la tête aux pieds. Très bien. C'est-à-dire, le président Tshisekedi n'avait pas une vision quand il est venu à la tête de notre pays. Mais il avait quand même un programme, c'est une vision. Moi, je pense, au-delà des programmes, il devait avoir une vision. Très bien. Et après mon mandat, je dois avoir un Congo comme ça. Très bien, sa vision propre. Donc, sa propre vision. Très bien. Tu vois, quelqu'un, s'il est en train de travailler dans sa vision, il doit avoir cette passion de voir sa vision se réaliser. C'est aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes à la tête d'Afro. À chaque fois, si vous venez dans ce plateau, vous devrez toujours penser à l'amélioration de ce plateau. Très bien. À chaque fois, vous regardez que les caméras ici doivent se placer devant ici. Je dois avoir un jour, j'invite mon invité, on partage ça. Donc, je dois voir que mon invité puisse être à l'aise. Donc, tout ça, c'est ça, ta vision. Très bien. Au-delà d'avoir votre programme, de dire qu'Afro reçoit les auditeurs, au-delà de ça. Donc, tu devrais avoir... Monsieur Félix Tshisekedi doit avoir une vision. Avant de venir à la tête de ces pays continents, il devait avoir une vision. Très bien. De dire qu'à la fin de mon mandat, je me taperai la poitrine de dire que le Congo que j'ai voulu, je n'ai pas pu réaliser à 100%, mais à 70% quand même, je me soulage parce que la population m'acclame, la population
Même mon départ, la population commence à penser à moi. Pense-t-il qu'aujourd'hui, si Félix Tshisekedi part du pouvoir, il y aura un seul Congolais qui va s'élever pour penser à Félix Tshisekedi? Ces parents-là qui ne scolarisaient pas leurs enfants, ils ont aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Cette fille-là qui n'avait pas les moyens pour accoucher, ils ont la gratuité de la maternité. Les programmes de 145 territoires, dans des territoires où il n'y avait pas de bâtiments, d'écoles et tout, ils ont aujourd'hui ça. Ils ont des hôpitaux. Est-ce que ces citoyens-là n'acclameraient pas le président actuel? Cher Moïse, je vous crois un journaliste très, très actif. Très bien. Même sur le terrain. Moi, j'aimerais que vous puissiez faire un jour un micro... micro-trottoir, très bien. Micro-trottoir en cours de route. Ce que je voulais m'exprimer ici, le peuple qui est en train de nous suivre va s'exprimer. Parce que je suis en train de voir la maman... maman Ndunda. Je dois m'exprimer dans les langues notre langue maternelle. C'est toujours très bien. Maman là puisse comprendre. Maman oyazoteka Ndunda, maman oyazoteka fufu na wenze. Ce qui le lo ebisie maman osa fier que président Tshisekedi a gouverné biso. Je crois ba maman o bazo landa biso akoyebisa yo soki na yebaki. Soki réellement votaki akoloba soki na yebaki na lingaki na salangote. Pourquoi? Parce que ce qu'il s'attendait du président Tshisekedi, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, toute la population congolaise pensait déjà à un renouvellement d'abord de la classe politique et avoir la question de placer votre confiance. Enlevez votre confiance à ces gens qui vous ont menti il y a longtemps, qui veulent vous faire croire que ce sont des lettres ou des cahiers de charges qu'on s'est fait entre les gouvernants et le peuple qui les bloquent. Très bien. Ce n'est pas ces lettres qui les bloquent, mais c'est la volonté de travailler pour nous qui n'ont pas ces gens. Très bien, Paul Toumba. On sent vraiment le patriotisme dans vous. Là, ça n'engage que moi, vraiment. En tout cas, auditeurs et internautes, vos questions, vos préoccupations, laissez-les toujours en commentaire. On va vous lire en direct de la radio du monde Afro Diaspo Média. Les rôles de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition réclame que ses propres intérêts. Quand il s'agit des dialogues, on voit l'opposant Martin Fayulu s'élever. Quand il s'agit des élections, on voit Moïse Katumbi s'élever. Ses propres intérêts. Quel sera ou quel doit être le rôle de l'opposition aujourd'hui dans cette période que je peux qualifier de crise? Moi, je pense qu'à nos pères de l'opposition, à vos leaderships, nous croyons à vos capacités. Oublions d'abord vos casquettes et mettez-vous à la place de la population. Très bien. Cette population qui est en train de souffrir. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, vous avez suivi avec moi avant l'enlèvement sauvage du président Seth. Très bien. Il avait initié ce qu'on appelle cadre de concertation. Des concertations, où il avait appelé les forces politiques et les forces de la société civile qu'ils puissent réunir leurs forces afin d'affronter et de ramener le peuple dans les chemins et qu'on puisse dire au peuple qu'au-delà de nos souffrances, nous avons encore l'espoir. Entre parenthèses, ces cadres-là de concertation, qu'est-ce que ça a donné? Ces cadres de concertation, voulais-je dire, est toujours là. Et ces cadres de concertation est en train encore de réunir les forces politiques de l'opposition. Vous venez de dire quelque chose qui vient beaucoup de me faire très mal, malgré de voir que nos pères de l'opposition cherchent seulement leurs intérêts. Oui, vous avez parfaitement raison. Très bien. Parce que en voyant nos pères de l'opposition, ils ne voient que donc je suis Fayulu, donc sans moi les choses ne peuvent pas marcher. Très bien. Je suis Katumbi, sans moi les choses ne peuvent pas marcher. Très bien. Ce ne sont pas les choses qui peuvent faire avancer la République. Très bien. Mettez-vous ensemble. Oubliez vos casquettes, oubliez vos relations, oubliez vos querelles, mais regardez la population qui est en train de souffrir. Cette population compte sur vous. Si vous appelez opposition, c'est parce que cette population existe. Regardez les mamans qui vendaient autrefois bien dans les grands marchés. Regardez aujourd'hui. Regardez les papas qui sont en cours de route, en train de se donner du jour au jour, mais qui n'arrivent plus à trouver de quoi vivre. Très bien. J'aimerais vous dire ici, mes pères, oubliez d'abord vos casquettes. Réunissez vos forces. Est-ce que ça sera possible avec cet égo qu'a l'opposition? Chacun veut être leader. Moi, je pense que un vrai leader, c'est celui qui est au travail Très bien. des autres. Serviteur des autres. Donc, un vrai leader, c'est celui qui est serviteur des autres. Cher père,
Pour vous appeler un leader, il faut être au service des autres. Très bien. C'est-à-dire, c'est lui qu'on verra qui est plus petit aujourd'hui, c'est celui qui sera plus grand demain. Très bien. C'est-à-dire, je vous appellerai de vous unir et d'empêcher Tshisekedi dans ses manœuvres de changement de la Constitution. Il s'est exprimé, c'était hier, il s'est exprimé à Kisangani. Il a même dit l'année prochaine, il y aura déjà un comité qui sera réuni de tout genre de populations. Moi, je pense, couches pour réfléchir sur la question. moi, je suis en train de regarder tout droit dans les yeux de mes frères qui me regardent, Ok. que ne vous inquiétez pas. Tshisekedi ne changera pas la Constitution. Est-ce que c'est un problème, changer ou pas la Constitution? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si poignarder la population, poignarder l'opposition. Quand on parle d'un changement de la Constitution, c'est comme si l'opposition veut voir, pense qu'il va s'éterniser. Non. Peut-être il ne touchera même pas les mandats du président de la République. Non, tu vois, Tshisekedi veut embrouiller seulement l'opinion. Très bien. Il connaît qu'il a déjà échoué. Il connaît qu'il est déjà limité dans tout. Maintenant, il doit ramener les débats de la Constitution devant la table pour que nos pères et la population puissent d'abord oublier leurs souffrances afin de s'intéresser d'abord au changement de la Constitution. Nous ne sommes pas là pour parler d'abord de ces débats actuellement parce que nous connaissons que il y a des articles de la Constitution qui se contredit déjà au dire du président de la République. On ne peut pas modifier la Constitution pendant que Bunagana et l'Est de la République est occupé par les rebelles. Qu'ils nous disent la réalité que l'Est est devenu la République de Nanga s'il veut changer aujourd'hui. Donc, je pense qu'il ne changera pas. C'est juste à embrouiller l'opinion. C'est pourquoi moi, j'aimerais qu'on puisse aller dans les débats de toucher les fonds de la population. Très bien. De toucher leurs souffrances, de regarder ce qui ne marche pas, de regarder ce qui ne continue pas toujours à marcher et de toucher et donc leurs problèmes du fond afin qu'on puisse trouver la solution ensemble. Très bien. Donc de mettre la pression au gouvernement de revenir dans les chemins afin de travailler pour l'intérêt de la population et non pour l'intérêt de leur famille. Donc ils ne sont pas ministres, ni présidents, ni sénateurs pour le bien de leur famille. Mais vous y êtes président, vous y êtes député ou sénateur pour le bien de la population. Donc, je vous appelle à votre responsabilité de prendre les choses au sérieux. Sinon, la même population qui est soi-disant qui vous a placé là où vous êtes, cette même population vous chassera et vous serez des malheureux et des malhonnêtes dans ces pays. Les problèmes qui se posent actuellement, Paul Toumba, vous avez très bien dit, les problèmes c'est à la tête du pays, les problèmes c'est la tête du poisson, c'est très bien, on peut comprendre tout ça venant de chaque opposant, mais comme on dit à Lingala, Maï DG Sopani, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sauver la population, pour sauver l'économie du pays? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous avez dit, comme dit mon vieux Israël Moutomo, que j'ai salué en passant, que le gouvernement soumis a montré ses limites. Qu'est-ce que l'opposition peut proposer aussi, au-delà de vos dialogues pour partager le pouvoir, au-delà de vos déclarations pour cette Kikouni, au-delà de vos déclarations pour Moïse Katumbi, concernant la population? Qu'est-ce que l'opposition peut proposer aussi? Que non, moi je vois, ici, il faut mettre tel, ici, il faut faire ceci, ici, il faut faire cela. Paul Toumba. Bon, moi je pense que, mon cher frère, pour être courtois et pour vous dire la réalité, Très bien. le gouvernement Tshisekedi d'abord, il se croit les hommes irréprochables. Comment ça? Lui-même, il avait dit, c'était en Belgique, que c'était sur Top Congo, je m'excuse. C'était sur Top Congo, il a dit que le gouvernement est abamibité. Quand une personne déjà, lui-même, il assume d'abord que la population est au monde que le gouvernement est azoïba, mais il y a mon qui est azoïbaté. C'est-à-dire, il assume d'abord tout ce qui se passe au sein du gouvernement. Très bien. Moi, je pense que Olobi, l'ICCMO quoi wa ke non, maiso ke sopani, ndengeni tokosala. C'est-à-dire, tokoki kozwa même kopo toke yango na pompe to placer na no mai mususu, po mai wana et ko servir les sons poto sopango lisusu te. C'est-à-dire, la mauvaise gestion de ces pays d'abord doit commencer par le renouvellement de la classe politique. Très bien. La population a besoin d'avoir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Très bien. Les hommes qui ont cette passion de la population. Les hommes et les femmes qui connaissent le prix des Ndunda et des Matembele en réalité. Pas les anciennes Kuluna et les anciens voleurs de la Belgique qui sont venus prendre nos institutions en otage et détourner l'argent, les contribuables du peuple pour se faire des immeubles partout
et les belles jeeps, les anciens Kadhafi, aujourd'hui, qui passent à la télé pour invoquer aussi les sujets de la renouvellement des changements de la Constitution. Je pense que j'aimerais d'abord qu'on puisse parler comme des frères. Très bien. Est-ce que réellement c'est la Constitution qui bloque l'avancement du pays? Ce n'est pas ça. La Constitution, c'est un contrat entre la population et les gouvernants. C'est-à-dire, ce sont les simples lettres. On dit que Moïse ne traverse pas cette porte. C'est-à-dire, si tu traverses cette porte, tu auras telle sanction. C'est ça. Donc, on s'est limité par là, en fait. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, les sociales ne marchent pas, c'est la Constitution. C'est-à-dire, dans notre Constitution, il y a des articles qui disent que non, bokiti sa pri andundate, bokiti sa dollar te, parce que nani article 55 ezo bloqué dollar et kita, article 57 ezo bloqué bana bakende kelasi, article 55 ezo ebisa gouvernement que bo futa ba enseignante po batangisa bana, article 40 ezo lobate ba soda na biso bazana este ba futa ba malamu te. Est-ce que c'est la Constitution qui est en train de bloquer que les enseignants ne puissent pas être payés? Est-ce que c'est la Constitution qui bloque que nos militaires puissent être mieux payés? Est-ce que c'est la Constitution qui est en train de bloquer toutes ces institutions? Est-ce que tu as déjà compris un jour voir les membres de la présidence marcher en cours de route qu'on ne nous a pas payés? Pourquoi seulement chez les autres? Si dans les cabinets des ministres et à la présidence, on ne marche jamais pour les arriérés des salaires, pourquoi ne pas les faire aussi chez les autres? Cet argent qu'ils sont en train de dilapider, c'est l'argent de ces peuples-là. Et si c'est devant votre plateau, on appelle à ces populations de ne pas payer les taxes, on nous dira qu'on est en train d'appeler la population à la désobéissance civile. Si la population n'arrive pas à découvrir de quoi leur argent, leur contribuable est en train d'opérer, moi je pense c'est normal qu'ils ne puissent pas payer cela. Donc, l'opposition est là. Qu'est-ce que l'opposition doit faire pour sauver les pays? L'opposition est là et l'opposition est en train toujours de proposer des choses. Elle a proposé quoi? Moïse, je vous dis, si aujourd'hui il y a un acteur politique qui vient sur votre plateau, il dit que les choses, par exemple, que le Congo va mal. C'est-à-dire qu'il y a le mal que le Congo va. Très bien. C'est-à-dire qu'il est en train d'interpeller le gouvernement que le Congo doit marcher bien. C'est-à-dire même dans les mal, même dans les critiques, il y a toujours une leçon, il y a toujours des propositions. C'est-à-dire notre gouvernement, le gouvernement qui est en place doit prendre des mesures, même dans les critiques de l'opposition, afin de faire avancer le pays. S'ils étaient courtois, ils devraient commencer à consulter l'opposition. Cette opposition que le président de la République, Félix Tshisekedi, traite opposition en piaka. Bon, opposition en piaka, si je comprends bien, c'est seulement par courtoisie, par bonne éducation que je ne peux pas déborder. Si j'étais seulement de l'air camp... Si vous débordez, vous allez suivre cette qui connaît. Si, ce n'est pas grave, c'est pour le peuple. Donc, le président Tshisekedi ne doit pas traiter de l'opposition comme ça. Qu'il n'oublie pas qu'à l'opposition, il y a un certain Seth Kikouni. C'était opposant Peter, aujourd'hui opposant Piaka, donc une opposition qui ne pond rien. Bon, moi, je pense que il n'a jamais vu un opposant comme Seth Kikouni aller lui demander un dialogue pour lui dire qu'on puisse partager les gâteaux avec toi. Il n'a jamais vu un opposant comme Katumbi pour aller lui dire que non, voilà, Piaka et Betinga t'ont partagé gâteau. Donc, il parlait de Martin Fayulu, peut-être qu'il a demandé un dialogue. C'est ça ce que vous voulez dire? Bon, je pense, peut-être il parlait de... Bon, je ne pense pas que Martin Fayulu peut aller aussi chez Tshisekedi pour lui demander de partage des gâteaux. Et ces dialogues, les dialogues, c'était dire qu'on partage des gâteaux. Généralement ici au Congo. Bon, je pense que entre frères, on doit inviter quelqu'un de nous expliquer pourquoi il proposait le dialogue. Très bien. Moi, je pense que cette opposition, que lui qualifie que l'opposition est à péter, il y a les hommes qui ont construit leur carrière, non pas sur base des noms de leur père. Très bien. Dans cette opposition, il y a les hommes qui ont construit leur carrière et non sur base de leur famille. Il y a les hommes qui ont construit leur carrière sur base de leur courage.
sur base de leur détermination, sur base de leur peu de moyens qui sont arrivés là où ils sont. Dans cette opposition, j'aimerais encore vous rappeler, cher ami Moïse, qu'il y a les hommes qui ont construit leur carrière sur base de leur propre salaire et non sur base des salaires de leurs femmes. Très bien. Dans cette opposition, il y a les jeunes qui se sont donnés au fond pour arriver là où ils sont. Je vais prendre l'exemple de cette Kikouni, dont il n'a pas un père politicien pour lui laisser l'héritage d'un parti politique, mais c'est un jeune qui a commencé au bas de l'échelle et est arrivé là où il est. Je peux prendre Moïse Katumbi qui n'a pas hérité un parti politique, qui n'a pas hérité un nom de son père pour se faire un nom. Donc, c'est-à-dire que Félix Tshisekedi doit avoir du respect envers l'opposition. Parce que lui, s'il est là, il a hérité le nom de Tshisekedi, son père, qui a beaucoup combattu. Lui, il est venu seulement pour cueillir la mangue qui est déjà mûre. Mais Tshisekedi n'a pas construit un nom. C'est son père qui a construit un nom. C'est-à-dire Tshisekedi doit beaucoup de respect à ses opposants qui se sont bâtis jusqu'à arriver là où il est. Martin Fayoulou s'est bâti pour avoir le nom de Martin Fayoulou. Moïse Katumbi s'est bâti pour avoir le nom de Moïse Katumbi. Seth Kikouni s'est bâti pour avoir le nom de Seth Kikouni. Deli Sesanga s'est bâti pour avoir le nom de Deli Sesanga. C'est-à-dire, parfois, mais Tshisekedi, vous devez avoir de la courtoisie et du respect envers ces hommes qui ont construit leur carrière par leurs propres efforts et qui vivent des salaires de leurs efforts et non des salaires de leurs femmes. Très bien. Oh. Ah. Paul. Babardi, il y a moi, Merci beaucoup, auditeurs et internautes. Nous sommes là. La radio, c'est les temps, vous le savez très, très bien. C'était une très belle émission avec Paul. Bientôt, on va se séparer avec Paul. Les commentaires, nous allons les lire à la fin. Vous avez vu les temps. Les temps vraiment a été vraiment trop impoli. Mais nous sommes quand même là avec Paul pour quelques poussées de minutes en attendant de prendre son mot de la fin. Vous avez très bien parlé des gouvernements. Vous avez très bien parlé de la population. Vous avez très bien défendu cette Kikouni parce qu'on voit quand vous parlez de cette Kikouni, 7, c'est bien tout ça. Ok. La population souffre malgré tout ça. Effectivement. Vous regardez votre caméra en face avec l'équerre. Vous dites à la population, qu'est-ce que la population doit faire? Et vous dites aussi au gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? S'il faut, entre guillemets, se rattraper. Parce qu'il y a encore 4 ans à parcourir. Cher peuple, je m'adresse devant vous avec un cœur très sincère et très blessé par votre misère. Ce que vous souffrez, vous ne souffrez pas seul, nous souffrons les tous, parce que nous vivons dans ces pays où la vie humaine n'est plus sacrée. J'aimerais vous appeler à unir vos forces, à venir rejoindre ces cadres de concertation qu'on a unis, afin qu'on puisse empêcher que ces gens qui sont en train de nous faire souffrir aujourd'hui, qui ne puissent pas nous faire souffrir éternellement. Je m'adresse à ces gouvernements, des hommes et des femmes respectés par leurs familles, par la population. Je m'adresse à vous, malgré qu'il n'y a pas la légitimité, mais je m'adresse quand même à vous, chers membres du gouvernement. Au-delà de détourner l'argent des deniers publics, vous devrez quand même avoir un cœur sincère et pur, de voir que les mamans qui souffrent, les frères qui souffrent, ce sont vos frères. Vous n'êtes pas autorité parce que vous êtes né autorité. Vous êtes autorité parce qu'il y a la population que vous devez défendre. C'est-à-dire, je vous appelle, si vous voyez que les choses ne marchent pas, il faut carrément démissionner et appeler les hommes qu'il faut à la place qu'il faut afin que la population puisse se retrouver. Car la population souffre, mes chers compatriotes. La population souffre. Si vous n'avez pas le temps de descendre dans les rues, ayez quand même la courtoisie d'envoyer vos gens dans des marchés et partout, qu'ils puissent avoir un cœur aussi sincère de vous transmettre les messages de la population. Président Tshisekedi, je sais que vous êtes un bon père, un bon grand-père, un monsieur qui a un cœur de compassion, malgré tout. En voyant tout ce que vous faites, vous êtes un père responsable avec des enfants qui vous respectent et nous vous respectons. Nous vous appelons à prendre des mesures que après votre passage, que ces populations puissent rester à penser à vous. Parce que bientôt 4 ans, vous partirez.
Mais sachez que la population doit garder au moins de vous quelque chose et non vous oublier comme quelqu'un qui n'a jamais existé. Je vous appelle à la conscience et de regarder cette population qui est en train de souffrir, car il dépend encore de vous. Merci. Très bien, très bien. Merci à vos auditeurs, merci internautes. Paul Toumba parle avec son cœur. Vous étiez nombreux en train de nous suivre en direct, même sur YouTube. Merci beaucoup de faire confiance à la radio du monde. Nous sommes partout dans le monde. Vous nous avez suivis à Nairobi, à Bujumbura, à Vancouver, au Canada, à Portland, aux États-Unis. Partout, vous nous avez suivis ici à Kinshasa, dans les 24 communes de la ville. Merci beaucoup de faire confiance à la radio du monde, toujours pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai salué tous les Barcelonais du monde parce que Barcelone a gagné 4-1 contre Bayern Munich. C'était quelque chose de très important. Et je finirai pas cette émission sans mentionner spécialement Sars Mouchid depuis les États-Unis. Lui qui nous suit toujours, Sars Mouchid, notre auditeur depuis les États-Unis. Merci à Divin Kabea, les DG Divin Kabea qui nous suit toujours. Merci à Cilia Chingila depuis UCC, une étudiante qui suit vraiment la radio Afro Diaspora Media. Cilia Chingila, nos big salutations. Merci à vous à tous. On se retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro de l'émission Exprimez-vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit à la prochaine.